Ouais, on va commencer à allonger sur le dos. Vous pouvez vous allonger tranquillement. N'hésitez pas déjà avant de vous allonger à emmener la sangle avec vous. Vous pouvez la poser à côté comme ça. Vous n'aurez pas besoin de vous redresser à nouveau tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre quelque chose sous la tête à mettre la couverture. Même si au début vous préférez garder les genoux pliés pour relâcher le bas du dos, même mettre le bolster sous les jambes, là aussi, n'hésitez pas. Ouais, et puis prenez le temps de vous allonger, de vous déposer. Si vous avez envie ou besoin de vous étirer, étirez-vous, baillez, soupirez. Ouais, faites tous les mouvements qui sont nécessaires. Puis essayez ensuite petit à petit de trouver l'immobilité dans votre posture. On va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui avec l'énergie de la pleine lune qui approche, peut-être que vous voulez libérer, déposer, relâcher quelque chose. Peut-être même juste faire de l'espace pour accueillir quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Donc, vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer la pratique par prendre quelques respirations simples, en conscience, avec pour l'instant une respiration naturelle, qu'on veut ni contrôler, ni modifier. On va déjà essayer de ramener la conscience un peu plus à l'intérieur de soi. Peut-être pour commencer simplement observer le trajet du souffle, peut-être la respiration qui rentre par le nez, passe par l'arrière de la gorge pour venir jusqu'au poumon, jusqu'au ventre. Puis le trajet inverse sur l'expiration. En gardant cette conscience du souffle, de ce trajet du souffle, on va essayer cette fois-ci petit à petit de lui donner un rythme pour aller vers un Samavriti Pranayama, donc une respiration égale. Chacune à votre rythme, vous pourrez intérieurement compter 5 temps d'inspiration et 5 temps d'expiration. Et aujourd'hui, les 5 temps, c'est trop intense pour vous, pour votre capacité respiratoire. Vous pouvez compter 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Et si au contraire, vous voulez inspirer, expirer un peu plus, peut-être que vous augmentez sur 6 temps. Ouais, trouvez le compte qui est OK pour vous aujourd'hui. Puis essayez autant que possible d'inspirer, expirer uniquement par le nez. Et de chaque inspiration, pour déjà créer de l'espace, de l'ouverture dans le corps. Puis sur chaque expire, autorisez-vous à déposer le corps un peu plus dans cette posture allongée. Puis observez, ressentez votre souffle. Ce qui se passe lorsque vous y mettez un peu plus d'attention, un peu plus de conscience. Essayez de prendre encore quelques derniers cycles. Peut-être sur ces derniers cycles, vous voulez augmenter encore d'un temps. Si vous étiez sur 5 temps, peut-être sur 6. Si vous étiez sur 6, peut-être sur 7, peut-être même sur 8 ans.
Et après une prochaine expiration, retrouvez à nouveau votre respiration naturelle. Prenez un petit instant pour observer les échos de ce pranayama qui s'est créé, qui s'est relâché, quelque chose a changé ou pas. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Vous pouvez doucement à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer, tous les mouvements dont vous avez envie au besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite ramener les 2 genoux à la poitrine, attraper les genoux avec les mains. Si c'est pas confortable d'attraper l'avant des genoux, vous pouvez aussi tout à fait attraper plutôt l'arrière des cuisses. Peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être que vous les balancez un peu vers la droite, vers la gauche, peut-être même faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Ouais, on a déjà ici ces quelques respirations. On va tranquillement ensuite garder notre genou droit à la poitrine, poser le pied gauche au sol. Toujours soit on attrape l'avant du genou, soit l'arrière de la cuisse. Et on va déjà essayer sur les expirations à chaque fois de rapprocher le genou un tout petit peu plus proche de la poitrine. Si on sent que c'est trop intense aujourd'hui, évidemment, on reste dans ce qui est OK pour nous. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de tendre la jambe gauche sur le sol, de ramener le pied gauche flex. Donc, on veut pousser le talon loin vers l'avant, ramener les orteils vers le visage et imaginer qu'on veut ramener le creux de notre genou gauche sur notre tapis. Ouais, c'est ça, toujours en gardant le genou droit proche de la poitrine. Ouais, si ensuite vous avez envie d'en profiter avec le pied droit pour faire des petits cercles avec la cheville, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec votre cheville droite. Et évidemment, respirez. Ouais, profond inspire, lent expire, essayez de garder toujours ce rythme, d'allonger vos respirations. Ça va doucement sur une inspire, à nouveau plier le genou gauche, ramener le genou gauche à côté du genou droit et changer de côté. On va attraper le genou gauche, poser le pied droit au sol et venir tendre notre jambe droite si c'est OK. Sinon, on garde le genou droit plié. À nouveau, le pied droit est flex, orteil vers le visage, creux du genou droit sur le sol et le genou gauche qui lui se rapproche de la poitrine. Ouais, respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Gardez toujours l'allongement du corps. Si vous avez envie de faire des petits cercles avec la cheville gauche, là aussi, n'hésitez pas à faire des petits cercles. Sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau plier le genou droit, ramener les 2 genoux à la poitrine. Si vous avez envie, à nouveau, faites des petits cercles avec le bassin. Et vous pouvez poser cette fois-ci les 2 pieds au sol et attraper votre sangle ou votre écharpe à la maison si on n'a pas de sangle. Oui. On va ramener à nouveau le genou droit à la poitrine et ramener notre sangle autour de notre pied droit. On va essayer d'attraper la sangle de chaque côté le plus proche possible de notre pied aujourd'hui. Le pied droit qui est flex, on pousse le talon vers l'avant, orteil vers le visage. Si ça suffit aujourd'hui, toujours restez là. Si c'est suffisant pour vous, si c'est OK, on va essayer de tendre la jambe droite vers le ciel pour ramener notre plante de pied en direction du plafond. Et on va essayer, si c'est possible aujourd'hui, toujours d'enlever le creux qu'on a à l'arrière du genou droit. Si c'est pas possible, on garde un petit pli dans le genou. Ouais, c'est ça. Essayez en même temps de garder les épaules, les omoplates en direction du sol pour garder la longueur dans le dos, le menton vers la poitrine. Yes. Toujours, si ça suffit déjà, on reste ici. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on laisse le talon gauche glisser sur le sol en essayant à nouveau de ramener le pied gauche flex, de pousser le creux du genou gauche sur notre tapis. Oui, par contre, on ne veut pas bloquer la respiration, on veut respirer. Respirez profondément. Inspirez dans le ventre. Expirez lentement. Gardez bien les 2 pieds flex, les orteils sont vers le visage. Ouais, respirez. Ne forcez pas, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui.
Ouais. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau plier notre genou gauche, plier le genou droit, relâcher la sangle et on va changer de côté. Genou gauche à la poitrine, on va ramener la sangle à l'arrière de notre pied gauche. Pied gauche qui est flex, talon vers l'avant, orteil visage et on va tendre la jambe gauche vers le plafond. Toujours, on ne veut pas soulever la tête, soulever les épaules, ramener l'arrière de votre crâne sur le sol, essayez de plaquer les omoplates, les épaules sur votre tapis. Voilà, c'est ça. Petit pli dans le genou si c'est trop intense pour la jambe. Si c'est OK, peut-être qu'on tend la jambe droite cette fois-ci sur le sol, le pied droit aussi flex. Ouais, respirez. Ouais, profond inspire, lent expire. Servez-vous de votre souffle pour amener du confort, de la légèreté dans le corps. Expirez lentement, profondément et inspirez entièrement. Ouais, puis sur une inspire à nouveau, on va plier le genou droit, plier le genou gauche, relâcher la sangle un petit instant. Prenez une posture neutre pour vous, peut-être un petit shavasana, peut-être les deux genoux à la poitrine. Et observez, ressentez. Voyez ce qui s'est déjà passé ici, dans les jambes, peut-être dans les hanches, peut-être même jusque dans le bout des doigts. Ouais, observez, ressentez. Puis on va à nouveau plier les genoux si les jambes étaient tendues. On va garder le pied gauche au sol, ramener genou droit à la poitrine, la sangle à l'arrière de notre pied droit. Ouais, puis on va à nouveau tendre la jambe en direction du plafond, mais cette fois-ci, on va essayer d'attraper notre sangle uniquement avec la main droite. Toujours le pied droit qui est flex. On va déjà commencer par ramener la main gauche au niveau de la hanche pour presser la main gauche sur la hanche et essayer de garder le fessier gauche en direction du sol. Évidemment, là aussi, si c'est suffisant aujourd'hui, on reste là en essayant de garder le pied à peu près au-dessus de la tête. Sur une expire, on va essayer d'ouvrir notre pied droit vers la droite pour trouver un étirement à l'intérieur de la jambe. Donc ici, l'objectif, c'est pas de poser le pied au sol, de décoller le fessier gauche. On veut garder fessier gauche au sol et plus on va rapprocher le pied vers la tête, plus ça va être intense. Donc essayez de trouver ce qui est OK pour vous en essayant de garder le bras tendu. Si c'est trop intense pour le bras, pliez le coude, relâchez le coude au sol. Ouais. Peut-être que là aussi, ensuite, si c'est OK, on va essayer de tendre la jambe gauche, pied gauche flex. Yes. Et profitez. Expirez. Gardez bien les 2 pieds flex. Oui, fessier gauche au sol. Yes. Et sur une inspire, on va essayer de ramener la jambe droite à nouveau vers le plafond. Vous pouvez garder la jambe gauche au sol. On va changer de main pour la sangle. On va attraper notre sangle avec la main gauche, ouvrir le bras droit soit en T sur le côté. Si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez ramener le bras en cactus. Peut-être même la main à l'arrière de la tête. Et on va ensuite, sur une expire, cette fois-ci, ramener le pied droit vers la gauche. Vous verrez, celle-là, c'est la plus sympa. Oui, oui, celle-là, tout le monde l'adore. Respirez. Et si le fessier droit peut se décoller du sol. Ouais. Si vous voulez rajouter une petite torsion, peut-être que vous ramenez le regard vers votre main droite. Et c'est respirer. Oui, mais froncez pas les sourcils. Yes. Et inspire, on va ramener la jambe droite au centre. Vous pouvez plier le genou droit, genou gauche, relâcher à nouveau un petit peu dans une posture neutre pour vous. Et observez, ressentez qu'il y a déjà la différence entre les deux jambes. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans les hanches, à l'avant, à l'arrière? Ouais, vous voyez aussi des fois ce qui se passe au niveau du mental, des pensées. C'est de relâcher tout ce qui est présent. Puis on va venir de l'autre côté. On va à nouveau plier les genoux, genou gauche à la poitrine, la sangle à l'arrière de notre pied gauche et on va essayer de tendre la jambe gauche vers le sol. À nouveau, le pied est bien flex.
Puis on va essayer de commencer par attraper notre sangle avec la main gauche, la main droite qui vient à nouveau presser la hanche pour garder le fessier droit bien ancré sur le tapis. Et si c'est OK, sur une expire, on va essayer d'ouvrir notre pied gauche sur le côté. À nouveau, si c'est pas OK de garder le bras tendu, peut-être qu'on vient plier le coude, qu'on vient poser le coude au sol, le bras qui nous sert de levier. Et soit on reste là, peut-être qu'on essaie ensuite de tendre la jambe droite au sol, pied droit flex également. Oui, c'est ça. Gardez bien le fessier droit ancré sur votre tapis. Et imaginez ensuite le pied veut essayer de monter en direction du visage. Oui, respirez. Sur une inspiration, on va ramener à nouveau le pied gauche au centre. On va changer de sangle, de main autour de la sangle. C'est la main droite qui vient attraper la sangle au pied gauche. Et vous pouvez ouvrir le bras gauche soit en T, soit à nouveau en cactus. Puis sur une expire, on veut ramener cette fois-ci le pied gauche vers la droite. Oui, peut-être le regard qui vient lui vers la gauche si on veut rajouter une petite torsion. Évidemment, profitez. Profonde inspire, lente expire, gardez bien les pieds flex. Ouais, respirez profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pourrez à nouveau revenir au centre, plier les deux genoux, relâcher la sangle et retrouver une posture neutre. Puis observez, ressentez. Ouais, voyez à nouveau ce qui s'est créé, à quel endroit, qui a été confortable, qu'est-ce qu'il était peut-être moins. Trouvez votre souffle. Profonde inspire, lente expire. On va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. On va ramener à nouveau nos deux genoux à la poitrine et tendre cette fois-ci les deux jambes vers le ciel, mais cette fois-ci les pieds sont pointés. Si on n'a pas trop de sensibilité au niveau du bas du dos, on peut garder les bras le long du corps, paume de main à plat sur le sol. Si jamais on est un petit peu sensible au niveau du bas du dos, on n'hésite pas à ramener plutôt les mains de chaque côté du sacrum, à peu près sur le haut des fessiers, que les paumes de main soient à plat sur le sol, le bas du dos qui est à peu près sur le dessus des mains, et ensuite on vient tendre les jambes vers le ciel. On va prendre une inspiration ici en gardant la tête au sol, menton, poitrine. Sur l'expire, on va essayer de ramener les talons en direction du sol, mais sans les poser entièrement. Et sur l'inspiration, on va ramener à nouveau le bout des orteils vers le ciel. Oui, c'est ça. Faites ça au rythme de votre souffle. Par contre, on veut faire des mouvements lents. Oui. On va sentir que ça s'engage dans les jambes, mais aussi dans les abdos. Gardez bien les pieds pointés, ramenez bien l'énergie jusqu'au bout des orteils. Oui. Ouais. Puis chacun, chacune à votre rythme. La prochaine fois que les jambes sont tendues, talons presque au sol, restez là et respirez. Yes! Oui! Ouais, tu peux descendre encore un peu les talons, Thomas. Yes! Et expire, vous pouvez relâcher les pieds, relâcher les jambes, respirer. Relâchez aussi les mains si vous aviez les mains dans le bas du dos. Prenez un petit instant à nouveau pour observer, pour ressentir. Ouais, ce qui s'est créé, à quel endroit. Et puis respirez profondément. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Et vous pouvez ramener cette fois-ci les deux genoux à la poitrine. On va attraper l'arrière des cuisses avec les mains. Et on va rouler quelques fois le long de la colonne vertébrale vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à trouver l'élan pour venir s'asseoir. Oui. Puis vous pouvez vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis si ce n'était pas déjà le cas. Ouais, on va garder à nouveau les genoux pliés et essayer de ramener les mains à l'arrière de nos cuisses. Puis sur une inspiration, on va presser les fessiers dans le sol pour monter la poitrine. On veut ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas.
On va essayer d'aller dans une variation de Navasana. Si c'est pas OK de garder les genoux serrés, n'hésitez pas à ramener les pieds plutôt de la largeur des hanches. On va déjà essayer ensuite de décoller les talons, de monter sur le bout des orteils. Si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK, on laisse les orteils glisser pour ramener nos mollets parallèles à notre tapis. Mais on ne veut pas relâcher le dos ici, on veut toujours presser le haut du corps vers l'avant et on veut respirer. Oui, tu peux monter encore un peu les jambes, Pascal. Oui, respirez profondément. Gardez bien la conscience du souffle. Ouais, c'est bien, ça tremble chez presque tout le monde. Oui, et expire, vous pouvez poser à nouveau les pieds au sol, peut-être joindre les plantes de pied, laisser le dos se relâcher vers l'avant, si c'est plus confortable. Tendez les jambes et laissez le dos s'arrondir. Ouais, et puis respirez. Profond inspire, lent expire. Inspirez bien profondément. Ouais, puis sur une inspiration, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale, plier les genoux, attraper l'arrière des cuisses avec les mains. Et toujours inspire, fessier dans le sol, on allonge le dos, épaules vers l'arrière, vers le bas, la poitrine en direction des genoux. On va décoller les talons, laisser les orteils glisser, ramener à nouveau nos mollets parallèles à notre tapis. Ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si on veut essayer d'aller un tout petit peu plus loin, on va déjà essayer de tendre, pied pointé, la jambe droite, pied droit vers le ciel. Et on veut respirer ici. Ah oui, c'est plus dur. Oui, yes. Relâchez les traits du visage. Expire, on va ramener le genou droit à côté du genou gauche et inspire, on va partir directement de l'autre côté. Oui, vous étiez tranquille allongé pendant 20 minutes sur le dos, on va travailler un petit peu quand même. Et expire, pliez les genoux, relâchez les jambes. Peut-être à nouveau les genoux ouverts sur le côté. Si vous avez senti que ça a beaucoup chauffé au niveau du pli de laine, n'hésitez pas à tendre les jambes, à masser un petit peu au niveau du pli de laine, peut-être même à secouer un tout petit peu les jambes. Et respirez. Oui, c'est bien, tout le monde commence à avoir chaud. Ouais. Puis on va à nouveau doucement dérouler la colonne et on va encore une fois attraper l'arrière de nos cuisses. Oui, on va à nouveau presser les fessiers dans le sol, ramener toujours les épaules vers l'arrière, vers le bas. On décolle les talons, les orteils. On vient de trouver Navasana, notre posture du bateau. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, cette fois-ci, les deux pieds pointés, on va essayer de ramener les deux jambes tendues, les pieds en direction du ciel. Oui, mais sans faire de grimaces. Yes! Laissez pas le dos ici partir vers l'arrière. Essayez de ramener le ventre vers les cuisses. Oui, si c'est les abdos, fléchisseur des hanches. C'est sur une expire, posez les pieds, relâchez à nouveau. Soit dans un papillon, soit les jambes tendues, respirez. Ouais, c'est bien, la chaleur se diffuse un peu partout. Tout le monde enlève les pulls. Ouais, à la maison aussi. Ouais, puis on va doucement à nouveau dérouler. On va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va essayer d'attraper à nouveau l'arrière de nos cuisses, d'allonger le dos, fessiers dans le sol, les épaules vers l'arrière. On vient décoller les pieds. Soit on reste ici, si c'est OK, on vient tendre les jambes. Sinon, on peut tout à fait rester ici, peu importe la variation. On va essayer ensuite de relâcher les bras. Et comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci avec tout le corps, on va essayer avec grâce et élégance de poser tout doucement les talons en direction du sol, le dos, et puis relâcher à nouveau les bras, la tête. Et prendre quelques respirations allongées sur le dos. Oui, respirez. Observez à nouveau ce qui s'est passé, peut-être justement la chaleur qui s'est créée dans certaines parties du corps. Respirez bien profondément. On inspire, lent expire. Et encore une dernière inspiration, dernière expire. Vous pouvez à nouveau ramener les deux genoux à la poitrine, attraper l'arrière des cuisses. On va à nouveau rouler quelques fois vers l'avant, vers l'arrière, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à venir à nouveau dans une posture assise. Puis on va s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin. On va aller dans une posture de la libellule. Donc notre posture de la libellule,
c'est l'écart sur le côté. N'hésitez pas à vous décaler, vous mettre en quinconce, surtout si vous avez de très longues jambes, pour que vous ayez l'espace pour vos jambes. Ici, évidemment, jambes tendues, c'est pas obligatoire. On peut tout à fait garder les genoux pliés si c'est plus accessible pour le bassin. C'est déjà, vous sentez quand vous êtes ici que le dos veut partir vers l'arrière. Souvent, quand on plie les genoux, après, on arrive facilement à relâcher vers l'avant. Sinon, une option, c'est de venir mettre un support sous les fessiers pour créer un peu plus de hauteur sous le bassin. Donc, couverture, brique, peut-être même le bolster si c'est nécessaire, pour ensuite relâcher un peu plus vers l'avant. On peut garder les jambes tendues, mais si on a besoin quand même d'un petit support pour les jambes, on peut mettre des briques sous les genoux. À la maison, si on n'a pas de briques, on peut mettre aussi simplement les mains, coussin, couverture. Et ensuite, ce qu'on veut dans chacune des options, qu'on soit jambes tendues ou jambes pliées, c'est relâcher le haut du corps vers l'avant. Peut-être que c'est OK d'être dans le vide. Si c'est pas le cas, là aussi, mettez des supports sous la tête. Peut-être une petite installation avec vos briques, peut-être en bolster. Peut-être même qu'on veut venir ramener le bolster sous tout le haut du corps. Donc là aussi, on peut faire une petite installation avec briques et bolster. Ouais, c'est ça. Oui, et puis les bras peuvent être à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Voyez ce qui est OK pour si vous relâchez entièrement. Vous avez l'impression que vous devez fournir l'un ou l'autre effort pour être dans votre posture. Peut-être que vous devez rajouter encore l'un ou l'autre accessoire. On va quand même rester 5 minutes ici. Oui. Donc prenez le temps d'ajuster et de bien relâcher tout le corps. Ouais. Une fois que vous serez installé, vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, et puis après ces 3 respirations, vous voyez si inconsciemment certaines parties du corps sont encore un petit peu crispées. Vous pouvez peut-être les relâcher un tout petit peu plus. Peut-être en particulier autour des jambes, des hanches, mais aussi tout le long de la colonne vertébrale. Puis observez, ressentez. Peut-être aujourd'hui, dans la majorité des postures qui sont plutôt immobiles, plutôt lentes, qu'est-ce qui se passe pour vous dans la lenteur du corps? Vous êtes à l'aise? Est-ce que le corps a besoin de bouger? Peut-être même qu'ici, c'est les pensées qui s'agitent. Puis voyez si entre chacune de ces observations, vous pouvez peut-être ramener à nouveau la conscience sur votre souffle, peut-être en trouvant à nouveau intérieurement 4, 5 ou 6 temps d'inspire et 4, 5 ou 6 temps d'expire. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Peut-être replacer les jambes, les ouvrir un peu plus, peut-être les refermer. Peut-être aussi laisser le dos, le sommet du crâne se relâcher encore un peu plus vers le sol. Puis aujourd'hui, dans cette lenteur, dans cette immobilité, peut-être aussi simplement vous autoriser à déposer quelque chose, à relâcher quelque chose. Peut-être une partie du corps évidemment, mais peut-être aussi simplement une émotion, une pensée, quelque chose que vous rendez au sol.
Encore une toute dernière minute dans la posture. Puis on va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau dérouler la colonne vertébrale. N'hésitez pas à vous aider de vos mains. Je vais vous aider aussi de vos mains pour attraper l'arrière de vos genoux, plier les genoux et vous allonger à nouveau sur le dos. On va prendre 2 petites minutes de rebond énergétique, d'observation. Ouais, prenez le temps de vous installer, d'observer. Maintenant que vous êtes sorti de la posture, ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit, peut-être l'énergie qui circule dans certains endroits, de la chaleur, de la fraîcheur. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. On va rester allongé sur le dos, mais vous pouvez ici attraper soit une brique, soit juste la couverture ou peut-être même le bolster si vous préférez le bolster. On va essayer d'aller dans une variation de notre posture du pont qui peut être un tout petit peu plus intense. Donc là aussi, n'hésitez pas à commencer à une hauteur un peu plus basse que peut-être votre hauteur habituelle et de voir ensuite si c'est OK, peut-être d'augmenter. On va ramener le support au niveau de notre sacrum, donc toujours pas sous les fessiers, pas au niveau du bas du dos. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de venir tendre une jambe et de ramener un genou en direction de la poitrine. Donc soit on attrape l'avant du genou, soit on attrape l'arrière de la cuisse. Évidemment, on est dans du yin, donc on va essayer de rester entièrement relâché. Si c'est pas accessible dans cette posture d'attraper l'arrière de la cuisse ou l'avant du genou, prenez votre sangle, mettez votre sangle autour de votre genou droit. Si vous sentez que vous êtes dans une variation, que finalement l'étirement c'est plutôt OK, que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à augmenter peut-être la hauteur de votre brique pour voir si ça reste toujours accessible. On va prendre 3 minutes de chaque côté. Donc n'hésitez pas à ajuster en fonction de ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, puis on va prendre, ouais, faites encore les derniers ajustements. Puis prenez ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez peut-être aussi aujourd'hui dans la lenteur, dans l'immobilité, de trouver aussi le silence. Le silence dans le corps par l'immobilité, mais peut-être aussi le silence dans l'esprit, dans le mental, sans garder la conscience sur le souffle.
On est à mi-temps de la posture. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, augmenter ou baisser la hauteur de votre support, peut-être rapprocher le genou encore un peu plus proche de la poitrine. On va reprendre une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement relâcher le genou droit, poser le pied droit au sol. Puis on va ramener genou gauche à la poitrine et tendre directement la jambe droite. D'un côté à l'autre, ça peut être différent, donc n'hésitez pas à changer la hauteur de votre support. Vous puissiez ensuite être plus à l'aise dans votre posture. Ouais, soit plus haut, soit plus bas. Puis on va là aussi sur ce côté-là prendre nos 3 minutes. À nouveau, en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Là aussi, dans l'immobilité, essayez de trouver le silence à l'intérieur. Peut-être à chaque fois que vous entendez peut-être du bruit intérieur par les pensées, de revenir à votre respiration. On est à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau relâcher la jambe gauche, la jambe droite. Ouais, et puis vous pouvez presser les pieds dans le sol pour soulever le bassin, retirer votre support et venir vous trouver une posture neutre, peut-être les jambes tendues, peut-être les genoux à la poitrine. Prenez quelques respirations à nouveau pour ressentir, pour observer.
ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché, aussi peut-être l'énervé qui tient dans certaines parties du corps. Puis lorsque vous serez prêt et prête ensuite, vous pourrez tranquillement vous installer dans Shavasana. Ouais, n'hésitez pas à vous couvrir pour garder la chaleur dans le corps, à remettre les pulls, les chaussettes. Si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, là aussi, n'hésitez pas. À la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. Ouais, faites encore tous les mouvements, tous les étirements, ajustements dont vous avez envie ou besoin. Lorsque vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre ensuite une dernière inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Prenez à nouveau ces quelques minutes dans Shavasana pour être entièrement en silence. Rien à engager, plus rien à observer, juste être là.
Mais tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements dont votre corps a envie ou besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, toujours tranquillement à votre rythme, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour qu'il y ait de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.